Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un cours sous titre Résistance électrique, réalisé par l'élève Anas Aguiri, la classe première année 1, collège Mohamed Ibn Hassan Al-Wazzani. Et maintenant, on va passer à l'identification des principaux éléments du cours. Grand 1, notion du résistance électrique. Grand 2, mesure de la résistance électrique. Grand 3, les effets de la résistance électrique sur le courant. Grand 4, le tableau du convention de l'homme. Donc, grand 1, notion de la résistance électrique. Pour connaître la définition de la résistance électrique, il faut premièrement connaître la définition du conducteur ohmique. Donc, petit 1, définition du conducteur ohmique. Un conducteur ohmique est un dipôle de forme cylindrique dont les deux bornes sont identiques. Et voici un exemple du conducteur ohmique. Un conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur électrique appelée résistance électrique. Cette grandeur se note R et son unité est l'ohm de symbole comme il est représenté sur l'écran. Le symbole normalisé du conducteur ohmique est comme suivant, un petit rectangle avec deux bornes, comme vous voyez. Et maintenant, on va passer à grand 2. Mesure de la résistance électrique. On peut mesurer la valeur d'une résistance de deux manières, à l'anomètre et par le code des couleurs. D'abord, on commence par la première manière, mesurer une résistance avec un ohmètre. Pour bien mesurer la valeur d'une résistance, on doit suivre les étapes suivantes. On choisit la borne comme et la borne portant le symbole oméga. On relie l'ohmètre directement aux deux bornes de la résistance. Et enfin, on choisit le calibre le plus élevé, puis on diminue celui-ci jusqu'à trouver le plus petit des calibres supérieurs à la valeur mesurée. Et voici une illustration concernant la façon d'installer la résistance avec l'ohmètre. Donc, on passe à petit 2, mesurer avec le code des couleurs. Alors, on a un tableau contenant des couleurs et des chiffres. Chaque couleur correspond à un chiffre. Donc, regardez-vous ce conducteur. On parle des trois anneaux qui sont approchés. Donc, le premier anneau correspond au premier chiffre de la résistance. Et le deuxième anneau correspond au deuxième chiffre de la résistance. Mais attention, le troisième anneau correspond au nombre de zéros de la résistance. Il n'est pas comme les autres anneaux. Et pour le quatrième anneau, correspond à la précision. On ne l'utilise pas. Maintenant, on passe à grand 3, les effets de la résistance électrique sur le courant. Donc, on va faire une expérience. Dans cette expérience, on va réaliser un circuit électrique simple, avec une pile, une lampe et un ampèremètre, affichant une valeur d'intensité du courant égale à 0,8 mA. Maintenant, on ajoute un conducteur ohmique en série dans le circuit, comme vous voyez. Après, on remarque que l'éclat de la lampe a diminué. Et aussi, l'intensité du courant a diminué de 0,8 mA à 0,2 mA. Donc, on conclut que l'introduction d'une résistance dans un circuit électrique diminue la valeur de l'intensité du courant électrique. Plus la valeur de la résistance est grande, plus l'intensité du courant électrique est faible. Le sens de branchement d'une résistance dans un circuit n'influe pas sur la valeur de l'intensité du courant électrique. La place d'une résistance dans un circuit en série ne modifie pas la valeur de l'intensité du courant électrique. D'abord, on va passer à grand 4, tableau de conversion de l'ohm. Il existe des multiples et sous-multiples de l'ohm. Ici, on a un tableau de conversion de l'ohm. On a le mégaohm, le kiloohm et l'ohm. D'abord, on va faire une application. Alors, on a 1 kiloohm, combien égale d'ohm? Et on a 1 mégaohm égale combien d'ohm? Donc, la première égale à 1000 ohms et la deuxième égale à 1 000 000 ohms. Donc, notre cours est fini. Merci beaucoup de vous suivre. Je vais dire au professeur merci beaucoup pour vos efforts
et à bientôt à une nouvelle vidéo, Inch'Allah.